veut dire qu'il a le contrôle sur cette chose-là. Ça veut dire que, avant de se marier, il faut se rassurer que Dieu a le contrôle sur moi et sur la personne avec qui je me marie. Sinon, je suis en train d'aller droit au mur. Parce que lorsque Dieu contrôle une personne, vous êtes plus en sécurité. Parce qu'une personne peut détruire votre vie. Et remarquez, quand il dit Dieu a pris l'homme, il n'a pas pris un garçon. Il a pris l'homme. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a une différence entre un homme et un garçon? Dans 1 Corinthiens 13, verset 11, et Paul dit la même chose dans 1 Corinthiens 14, verset 20. Quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est d'enfant. Et c'est pourquoi vous allez dans la conception judaïque. Moi, je discute souvent avec certaines personnes qui sont calées chez les rabbins, les gens comme ça, pour essayer de comprendre. Parfois, je fais des recherches pour essayer de comprendre quelle est leur conception, en principe, de certains points dans le mariage. Et je me suis rendu compte que oui, l'homme est différent de l'enfant, d'un garçon. Comme la femme est différente d'une fille. On peut avoir 40 ans, on est toujours une fille. On peut avoir 50 ans, on est toujours une fille. Parce qu'il y a une différence. Déjà, il y a 3 caractéristiques qui montrent une différence entre l'homme et un garçon. Le premier point, c'est dans Proverbe 24, verset 30. Proverbe 24, verset 30. Vous y êtes? Vous y êtes? J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Si la personne n'a pas une stabilité physique, donc c'est-à-dire que la personne est stable, il ne peut pas prendre soin de lui-même, il ne peut pas prendre soin de vous. C'est pourquoi la Bible dans Genèse 2, verset 20 dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ça. L'homme quitte d'abord ses parents avant de s'attacher à sa femme. Pourquoi on donne cette précision? Sur le fait que l'homme doit d'abord être totalement indépendant. Il doit aussi savoir cuisiner. Deuxième point, c'est la stabilité émotionnelle dans Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi un homme qui n'est pas maître de lui-même. Si quelqu'un n'est pas maître de lui-même, la stabilité émotionnelle est très importante. Lorsqu'on se marie parce qu'on est insécure, c'est dangereux. Il faut avoir sa sécurité, savoir qu'on a la valeur devant Dieu. Ce n'est pas un mariage qui nous donne la valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit tu es une belle fille, tu es une belle fille, un beau garçon, que ça change. J'ai déjà la valeur auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le troisième point, c'est la stabilité spirituelle. On va aller dans 1 Roi, chapitre 2. Je pourrais vous donner le PowerPoint. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont participé à tout, on va vous donner le PowerPoint à la fin du séminaire. 1 Roi 2, vous y êtes? Le verset 1 à 3. Ça, c'est David qui parle à son fils qui doit le succéder. Il dit ceci: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, sois un homme. Il continue donc: sois un homme, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans les voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, partout où tu te tourneras. Il faut que la personne soit stable spirituellement.
Vous savez pourquoi l'homme devait être stable spirituellement, mes frères et sœurs? Dans Exode chapitre 15, quand Dieu a institué la Pâque, qui devait apporter l'agneau dans la maison? C'était l'homme. Et l'agneau représente qui d'après Jean 1er, verset 29? Jésus-Christ, non? Ça veut dire que c'est l'homme qui a amené l'agneau dans la maison. C'est lui qui a amené Jésus-Christ. Parce que lorsque l'homme est connecté à Dieu, il reçoit son amour de Dieu, il reçoit tout de Dieu, il donne à sa femme, et sa femme donne aux enfants, ça crée l'équilibre dans le foyer. Mais s'il n'est pas soumis à Dieu, vous êtes en danger. Qu'il soit cute, même Satan est cute. C'est pourquoi les gens le suivent. Qu'il soit beau. Satan est beau, non? Les gens le suivent, non? Alors, vous devez à tout prix vous rassurer que c'est un homme d'après le nom de Dieu. Même si soit comment il parle, c'est pas le français comme Napoléon, je ne sais pas, vous ne devez pas l'écouter. Mieux vous épouser un charpentier qui aime Dieu qu'un homme qui représente sa BMW. Parce que Jésus n'avait pas, il n'attirait pas de regard. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 2. Toujours Genèse chapitre 2. Vous y êtes? Genèse chapitre 2, on dit Dieu, l'Éternel prit l'homme, on a résolu ce point, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quand on étudie la Bible, chaque verset a un sens profond. On ne le lit pas comme on lit d'autres livres. Lorsque la Bible nous fait mention que Dieu met l'homme dans le jardin pour le cultiver, c'est parce qu'avant que l'homme ne soit marié, l'homme connaissait son appel pour Dieu. Il connaissait l'appel que Dieu avait pour lui, parce que c'est à travers l'appel que Dieu a pour moi que Dieu me donne l'aide qui va m'aider dans cet appel. Imaginez que Dieu m'appelle et dit, William, tu vas voyager partout pour aller prêcher l'évangile, et je tombe sur une femme qui n'aime pas voyager. Ce n'est pas mon aide. C'est pourquoi c'est très important de connaître. Je parle aux hommes, les amis. La plupart des mariages qui ne fonctionnent pas, c'est à cause des hommes. Vous allez me dire tout ce que vous voulez. Vous êtes les leaders spirituels. Vous devez d'abord connaître votre appel pour Dieu avant de vous engager sur quoi que ce soit. Et ça, c'est clair. Et on dit, Dieu le plaça dans le jardin d'Éden. Éden symbolise le plaisir. Donc, l'homme prenait plaisir en Dieu. L'homme était satisfait en Dieu. On ne se met pas en relation parce qu'on est seul, mais parce qu'on est prêt. L'homme était totalement satisfait. Et dans Genèse, vous remarquez bien que lorsque Dieu a fait cela, on dit dans le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les jardins du jardin, des arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu contrôle cet homme et Dieu le met dans le jardin où il y a d'autres choses qui sont interdites. Dieu, à travers cette leçon, apprend à Adam ce qu'on appelle l'obéissance, le self-control, la maîtrise de soi. C'est ce que Dieu lui apprend, à se maîtriser, à obéir dans sa marche avec Dieu. Et dans le verset, allons dans le verset 18. On est tous ensemble? Alors dans le verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme, je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme qui a vu qu'il est seul? C'est Dieu qui a dit, ok, mon enfant est seul. Il faut que je lui fasse une aide. Ça veut dire que c'est la seule personne qui sait quand on est prêt pour se marier, c'est Dieu. Ce n'est pas nos émotions, ce n'est pas les trucs chimiques qui se passent dans notre corps, non. C'est Dieu qui sait quand on est prêt.
Parce que quand on est prêt, il nous fait le meilleur matching. Regardez les mariages aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu les a mis ensemble? Le mariage, c'est un ministère, mes frères. C'est un ministère. C'est une responsabilité. Il ne s'agit pas de dire, regarder dans les yeux, dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis on boit de l'eau. Non. C'est un ministère. Et avec le mariage qui est chaud dans le monde, nous devons, en tant qu'Église, présenter une chose extraordinaire à ce monde. Pour revenir aux fondations de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans le verset? On va lire le verset 19, on dit l'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux, et puis de tous les animaux des champs, de tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être humain portant le nom que l'homme lui donnera. Dans le verset 20 dit, l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Donc avant que l'homme ne se rende compte qu'il est seul, il connaissait son appel. Il trouvait la satisfaction en Dieu. Il avait déjà la maîtrise de soi. Et il est passé à cette étape quand Dieu a déjà déclaré, lui, tu es seul. Dieu lui a fait quoi? Une aide semblable. Dans le verset 21, il dit, l'homme, l'Éternel Dieu, fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Vous savez que lorsqu'on donne cette précision que Dieu a endormi l'homme, déjà ça représente comme le premier sacrifice que l'homme fait pour la femme. Pourquoi le mot endormi, quand on dit qu'on a endormi une personne dans la Bible, c'est comme une mort en soi, c'est comme un sacrifice. Parce que le but du mariage accélère une mort en soi. Ça demande la mort en soi parce que tu cohabites avec quelqu'un qui est différent de toi. Donc si je ne connais pas le processus de mourir en soi, on va divorcer le lendemain. Amen. Est-ce que je suis dans un processus dans ma marche que je meurs chaque jour pour que Dieu vive? Dieu fait endormir l'homme. Il fait la femme et il l'amena vers l'homme. On m'a bien dit, il l'amena vers l'homme. Vous savez que la Bible dit que, la Bible ne dit pas heureux la femme qui trouve l'homme. La Bible dit heureux l'homme qui trouve une femme. Pour être suite. Car c'est un don qui l'obtient de qui? De Dieu, non? Et je vois aujourd'hui dans la société qui est bouleversée comment c'est les femmes qui courtisent les hommes. Elles demandent un mariage. Pourtant, la Bible est très claire. Heureux l'homme qui trouve une femme. Car c'est un don. Dieu fait un don à cet homme-là. Et les filles, mes sœurs, ne vous mettez pas avec quelqu'un qui n'est pas prêt à mourir pour vous. Qui ne demande pas qu'il se veut qu'il veut, clairement. Jésus-Christ, pour mourir pour son Église, il est allé jusqu'à la mort. Il a donné tout. C'est pourquoi il faut être stable émotionnellement aussi, mes frères et sœurs. Des points qu'on a vus ensemble, les amis. Si vous voulez lire, vous remarquez bien que les divorces qui ont été faits dans la Bible, Abraham, après il a eu Sarah, non? Il avait Sarah, non? Après il a eu parti avec l'Égyptien. Est-ce que Dieu était pour ça? Non. Abraham a fini sa vie avec une seule femme. Quand il a commencé dans ses expériences, il a fini sa vie avec une seule femme. Il épousait Kétura. Donc quand on dit dans, je pense, Genèse chapitre 26, il épousait Kétura. C'est 25, 26, oui. Remarquez que David aussi, il avait plusieurs femmes, mais à la fin de sa vie, il a fini sa vie avec qui? Bathsheba. Jacob, la même chose. Parce que ces hommes-là, dans leur relation avec Dieu, ils ont compris réellement c'est quoi le vrai plan de Dieu. Quand on se marie, et aussi quand on se met dans une relation jeune, la relation doit avoir une destination. S'il n'y a pas de destination, quittez la personne. On se marie pas pour dire qu'on essayons pour voir là où ça va partir. Non, non, non.
Ce n'est pas la loterie. C'est le mariage institué par Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a mis deux personnes ensemble, il ne perd pas le temps de se marier. Lorsque c'est Dieu qui a orchestré les choses, vous allez voir que quelques mois plus tard, ils vont se marier. Pourquoi, si ce n'est pas Dieu qui m'a mis ensemble, pourquoi je vais encore douter? Pourquoi je vais attendre des années? Dieu me met pour que je me marie. Vous allez voir que dans les fréquentations qu'on a dans le monde, comme le monde entre dans l'église, chez nos anciens spirituels, il n'y a pas de fréquentation. Lorsque j'ai trouvé la personne que je veux épouser, que je vois que c'est la personne qui me correspond, je ne me mettrai jamais dans un endroit où je suis seul avec elle. Jusqu'à ce que je l'épouse. Et quand je l'ai épousée, c'est pourquoi quand ils se mettent ensemble, quand ils décident que c'est la femme qu'ils veulent épouser, 6 mois plus tard, ils sont mariés. 6 mois plus tard, ils sont mariés. Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Dieu, on doit respecter le plan que le Seigneur a pour. Je vous lis une citation avant de continuer. Qualité à rechercher chez la future épouse. Foyer chrétien. Foyer chrétien, la page 45, le paragraphe 5. Le jeune homme choisira pour épouse une personne qui sache porter sa part de fardeau de la vie, dont l'influence énobilise, élève, qui le rend heureux pour son amour. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple parfait du mariage que vous allez voir dans la Bible, c'est l'histoire d'Isaac et Rebecca. Si vous lisez les qualités de Rebecca et comment Dieu a orchestré les choses, vous allez beaucoup apprendre. Rebecca est une femme travailleuse. Je ne veux pas entrer en détail là-dessus. Rebecca est une femme travailleuse. Elle ne sait pas comment elle va mettre le nouveau make-up, le nouvel truc de maquillage. Non. Elle savait qu'elle connaissait le but du mariage. Elle devait se préparer pour. Et c'est pourquoi, si on veut vraiment plaire à Dieu, mes frères et sœurs, on ne doit pas faire à moitié. On doit aller jusqu'au bout. Parce que c'est jusqu'au bout qu'on va vraiment profiter du bonheur de ces choses-là. Mais lorsqu'on part à moitié, on va toujours passer à côté. On va passer à côté, mes frères et sœurs. Avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien dans le mal. Ça, c'est Proverbe 31. Lisez Proverbe 31, mes frères et mes sœurs. Vous allez voir que c'est différent de Rihanna que vous avez à la télévision. Ou de, je ne sais pas. Proverbe 31 donne une description. Ça commence par une femme vertueuse. Qui peut la trouver? Ça veut dire que c'est rare. Qui peut la trouver?